Donc, je voudrais commencer par expliquer un petit peu l'esprit extraordinaire, pourquoi est-ce qu'on a monté cette société, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, etc. Ça fait donc maintenant 8 ans qu'on s'occupe de diffuser toutes ces connaissances en France. On a commencé un peu sur les chapeaux de roue parce que Rayonex était un petit peu en déshérence en France et il a fallu recommencer très vite. On a fait un premier congrès en 2013, donc c'était déjà un peu gonflé parce qu'on avait à peine un an d'existence et on commençait déjà un congrès. Et depuis, on a pris cette habitude de faire cette masterclass tous les ans. On se réunit tout le temps, tous les ans, c'est très agréable, il y a plein d'échanges, etc. Je voudrais qu'on garde cet esprit cette année. Et pour garder cet esprit, je vous invite à vous connecter quand vous voulez sur Zoom à partir de tout à l'heure pour réagir, pour échanger, pour partager des choses, etc. Comme on a fait les années précédentes, quand on est tous dans la salle et qu'on interagit tous et qu'on échange tous des connaissances, parce que c'est aussi ça l'esprit qu'on développe ici. On n'est pas là pour vous vendre des appareils, on n'est pas là pour pousser des voitures, on est là pour vous aider à développer vos connaissances, vous aider à aider vos propres clients et diffuser toutes ces connaissances au mieux dans tous les pays francophones déjà au minimum. Du coup, on a créé une maison d'édition au passage, sur laquelle on a... je vais vous montrer ça. On commence à avoir pas mal de livres. Je vous parlerai tout à l'heure des nouveautés de l'année. Entre autres, celle qui va vous intéresser, ça va être la mise à jour du RAH. Et on a aussi le tome 2 du livre de Tom Campbell, etc. Vous allez voir tout ça. On parlera aussi de toute façon des auteurs tout à l'heure, puisqu'on les aura ce soir, demain soir et après-demain soir en direct par Internet. Et c'est vraiment des pointures, donc c'est assez génial. On a intitulé cette masterclass Science et conscience, la fausse frontière. C'est un peu ambitieux, mais on est là pour être ambitieux. Plus on travaille dans ces médecines alternatives, plus on travaille dans cette recherche personnelle, etc., plus on s'aperçoit que le pont entre la science et la conscience se fait. C'était vraiment deux domaines qui étaient très différents il y a peut-être 100 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui encore, quand on va voir certains scientifiques purs et durs et qu'on leur dit « et alors la conscience », pour eux, c'est un domaine qui n'a rien à voir. Et en fait, tout ça, ça vient d'une certaine approche de la science qui est une approche finalement très matérialiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui ont cette approche scientifique, mais qui s'intéressent aussi à la conscience. Et en particulier, on le voit, nous, dans toutes les approches qu'on a sur les appareils qu'on utilise tous les jours, puisque ce pont entre la science et la conscience se fait grâce à ces appareils aussi. On a donc beaucoup d'apports en fait dans tous ces appareils de différentes pratiques, et c'est aussi ça qui fait la richesse de ces masterclass. On va parler, par exemple tout à l'heure on va voir avec Emanta des manières de traiter les chevaux avec des protocoles qu'elle a fait elle-même, et aussi des manières de travailler avec des ostéopathes, etc. On va avoir différentes personnes qui toutes ont une manière particulière d'appliquer les connaissances qui sont dans les appareils, et c'est aussi ça la richesse de ces appareils, c'est qu'on les utilise chacun avec nos connaissances propres, et forcément à la fin on utilise peut-être que 10, 20, 30% des capacités de l'appareil, mais on utilise toutes celles qui sont en résonance avec ce qu'on fait nous. Ce qui nous amène à un thème aussi intéressant, c'est le thème de l'humilité dans la science. On n'est pas là pour dire « nous on sait, les autres ne savent pas », on n'est pas là pour dire « voilà ce que vous avez comme maladie et je le sais mieux que vous », on n'est pas là pour dire « c'est moi qui vais vous soigner ». Il faut savoir qu'on a les connaissances qu'on a pour aider les gens et pour leur apporter ce qu'on peut leur apporter dans la mesure de nos moyens et pour les aider à avancer eux-mêmes. Et en fait, c'est ça la vraie attitude scientifique aussi. C'est qu'il faut être humble par rapport aux connaissances qu'on a, il faut chacun apporter son petit caillou sur le chemin de nos propres connaissances et de ce qu'on peut diffuser aux autres. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va, nous tout seuls, révolutionner le monde et changer les gens malgré eux, surtout. On a la capacité d'aider à révolutionner le monde et on a la capacité d'apporter et de diffuser nos propres connaissances et du coup de pouvoir, grâce à ça, faire évoluer les choses, mais voilà, on est tous ensemble et on a chacun un rôle à jouer, et il n'y a pas un petit rôle et un grand rôle, chacun on a notre place, et surtout la personne qui est en face de nous doit faire sa part aussi. On ne peut pas transmettre une connaissance malgré les personnes, on ne peut pas transmettre une guérison ou un soin malgré les personnes. On est dans un système
ta conférence, c'est sur quoi systémique. La systémique, voilà, c'est ça, merci. On On est dans une approche systémique où toutes les variables comptent. Et la variable, c'est pas uniquement le praticien qui sait tout, la variable, c'est aussi le client qui doit réagir, qui doit comprendre, qui doit intégrer et qui doit participer au processus. Oui, la vocation de la société, c'est donc pas une société qui est là pour pousser à la vente de machines, pour vous faire acheter des choses qui ne vous correspondraient pas. Je pense que vous avez vu que depuis 8 ans, tout ce qu'on a monté, c'est essentiellement des systèmes pour vous permettre d'essayer les appareils pour être sûr que ce soit les bons qu'il vous faut, pour vous permettre de vous éduquer sur la manière de les utiliser, pour vous permettre de partager des connaissances, de vous rencontrer entre praticiens. Nous, notre esprit, c'est vraiment ça. On a, depuis l'année dernière, mis en place les certifications. On a commencé les certifications en physique et évidemment, cette année, avec tous les contextes, on commence à mettre tout ça en webinaire en place. On a une certification pour Rayonex qui commence très bientôt. On aura une certification TimeWaver Pro qui commence juste après. Et ensuite, on va faire McMakin. C'est finalement une très bonne manière aussi de communiquer, de se dire qu'on peut se réunir par Internet, chacun à notre coin du monde, et partager toutes ces connaissances ensemble et avancer à notre rythme et, si nécessaire, revoir les choses. Mais quand même, tout ça dans un cadre qui est un cadre d'éducation qui a été validé par les fabricants et qu'on a, nous, ensuite adapté aux manières de travailler qu'on peut avoir d'ici et surtout à cette manière d'enseigner à distance. On a cette année aussi dans les grosses nouveautés l'étude en double aveugle de Rayonex qui a été publiée. On a invité le professeur Aimes qui sera avec nous demain matin à 11h pour en parler. C'est quand même assez révolutionnaire parce que le fait que ce soit des appareils médicaux impose maintenant aux fabricants d'appareils médicaux de faire des études en double aveugle randomisées, c'est-à-dire le plus haut niveau scientifique possible de preuves en matière médicale. Et Rayonex vient donc de faire cette étude qui a été compliquée à mettre en place, coûteuse, etc., mais qui est vraiment sans appel quant à l'efficacité de l'appareil. On voit bien que dans les appareils qui ont été invalidés, il ne se passe rien, et dans les appareils qui sont valides, il se passe quelque chose, et ni le médecin ni le patient ne savaient qui était le valide ou l'invalidé. Donc là, on a une preuve qui est une preuve recevable médicalement. Ça, c'est une démarche qui, moi, me tient beaucoup à cœur, puisque quand on a créé la société, on l'a appelée extraordinaire parce que c'est des médecines qui sortent du commun. Mais ce que j'avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma toute première newsletter, c'est que peut-être qu'un jour, on renommera la société ordinaire quand toutes ces médecines seront devenues normales et que quand toute cette approche paraîtra évidente pour tout le monde et que quand on ira voir n'importe quel médecin ou quand on ira à l'hôpital, on aura une approche globale qui prendra tous les éléments d'un être en compte. Vous le savez comme moi, il reste du travail, mais on est là pour faire tous ensemble ce travail. Donc merci d'être là. On va passer assez rapidement au programme détaillé de la masterclass. Mais voilà, je voulais commencer par ces mots-là. Alors, est-ce que j'ai abordé tout ce que je voulais dire ? Cette année, on commence un nouveau format. On était donc l'année dernière en présentiel. On aurait voulu cette année être à Paris. On avait commencé à réserver les salles, etc. Évidemment, tout ça est tombé à l'eau. On aura quand même pu maintenir ce festival Science et Conscience que je voulais créer, qui aurait dû donc être dans un théâtre à Paris. L'année prochaine, on garde l'espoir de pouvoir le faire en présentiel. On a décalé les billets d'avion de tout le monde, etc. Mais on aura quand même ce soir Tom Campbell, demain soir Christine Degois, ma femme, et vendredi soir Gérald Pollack. J'ai inversé les deux. Oui. J'ai inversé les deux. C'est ce soir Pollack, pardon, et vendredi Campbell. Je vous les présente brièvement si jamais vous ne les connaissez pas encore. Gérald Pollack, c'est l'auteur du 4e état de l'eau. C'est un livre qui est complètement hallucinant parce que c'est de la science, mais en même temps ça se lit comme un roman. Et il explique assez simplement beaucoup de phénomènes qui restent assez étrangers à la physique et à la chimie traditionnelle académique, on va dire, pour l'instant, mais qui explique énormément de choses, et ça va jusqu'à expliquer comment marchent les principes thérapeutiques de nos appareils à l'intérieur de la cellule. Il a fait un autre livre qui est ici,
que lui, j'ai pas encore traduit, qui est en anglais uniquement, qui lui rentre beaucoup plus dans la biologie de la cellule et ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc là, on est plus sur du théorique. Mais ça se lit aussi très très bien et ça explique aussi tous les mécanismes qui peuvent se passer d'un point de vue électrique. J'ai discuté un petit peu avec lui, on en verra plus avec lui ce soir, mais il a d'autres projets d'écriture qui s'avèrent sans doute aussi tout à fait passionnants. C'est quelqu'un qui devrait avoir le prix Nobel à mon avis. Le problème c'est qu'il n'y a pas de catégorie pour lui parce qu'il fait à la fois de la biologie, de l'électricité, etc. Donc si un jour il l'a, je ne sais pas dans quoi ils le mettront. C'est pareil pour Tom Campbell, c'est quelqu'un qui ouvre des chemins d'une manière incroyable, mais qui les ouvre en abordant avec la méthode scientifique ce qui se passe dans la conscience. Donc là c'est pareil, il n'y a pas encore de prix Nobel de la conscience. Ça pourrait, on pourrait peut-être parler avec les Suédois. Tom Campbell, c'est... Là, on a le deuxième tome qui vient de nous arriver, qui sera en vente fin novembre. Lui, c'est quelqu'un qui a exploré comment marche l'univers d'un point de vue de la conscience, donc beaucoup en introspection, en méditation, etc. Mais avec quand même un protocole où ils se sont aperçus que c'était pas de l'illusion. Donc ils ont pu prouver qu'il se passait des choses, ils ont pu prouver que c'était pas de l'illusion, et de là, il en est arrivé à faire un modèle complet de la réalité qui est assez incroyable. Et donc ça, on en parlera aussi avec lui vendredi soir. On parlera aussi de ce qu'implique sa manière de voir les choses sur la santé individuelle, sur la manière qu'on va avoir, nous, de faire des séances. Et donc l'implication dans notre travail quotidien aussi, puisque vous êtes aussi là pour apprendre comment mieux aider les gens. On va aussi avoir Christine, si tu veux venir là, qui va nous parler de la théorie systémique. Tu veux en dire deux mots tout de suite ou Bonjour. Non, j'aborderai demain soir. Oui. L'idée, c'est que il y a une science qui existe qui s'appelle la systémique, l'approche systémique. Voilà, l'approche systémique qui est développée quand même maintenant depuis les années 50, qui a été bien théorisée. Cette théorisation est arrivée en France plutôt il y a très peu de temps, genre il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Elle a été synthétisée et bien comprise. Et elle n'a pas d'application sur la santé pour l'instant. Elle en a au niveau de la biologie moléculaire, elle en a au niveau des thérapies familiales et des psychothérapies brèves. Et il n'y en a pas entre les deux. Voilà. Il y en a dans le monde de l'entreprise, il y en a dans la sociologie énormément. La sociologie intéressait beaucoup les systémiciens. Et en fait, c'est une approche qui est extraordinaire parce qu'elle fait ses ponts exactement comme ce que Médéric fait avec sa société extraordinaire, c'est-à-dire aller rejoindre comme ça des scientifiques qui sont de disciplines différentes à l'origine et qui lancent des ponts comme ça très longs et très bien étayés entre science et conscience et de là entre le niveau atomique et effectivement le niveau de l'information. Donc la systémique appliquée à la santé, je vous l'expliquerai, moi je passe jeudi soir, oui. Je vous l'expliquerai demain soir. C'est quelque chose qui, ça s'explique historiquement pourquoi est-ce que finalement ça va être la médecine, la dernière bénéficiaire de cette approche-là, mais elle va y venir aussi. Tous les domaines du monde à l'heure actuelle y sont parvenus, donc il ne reste plus que celui-ci et ça va être. J'espère que je vais vous intéresser parce que moi je trouve ça passionnant et on arrive comme ça à rentrer dans l'être humain dans son ensemble, pas seulement au niveau moléculaire, pas seulement au niveau information, et on va lier tout ça et on va réussir, malgré cet ensemble complexe, complet de l'être humain et multidisciplinaire, eh bien l'approche systémique nous donne des outils, une théorie, une démarche et des outils opérationnels qui vont nous permettre de nous y retrouver là-dedans et d'être actifs. Ce qui est excellent, c'est que c'est vraiment de la recherche. On a plein de discussions passionnantes avec tout ça, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de concepts qui ont déjà été développés dans la théorie systémique, qu'on retrouve un petit peu dans les approches des appareils qu'on utilise, mais qui n'ont pas été vraiment formalisés aussi bien que ce qu'ils ont été dans la théorie systémique. Et du coup, en fait, on comprend beaucoup mieux les interrelations et ce qui se passe à la fois dans le corps humain et à la fois dans le processus de soins, de guérison, etc. Grâce à cette science qui, finalement, est maintenant assez bien cadrée
mais comme tu disais, pas encore appliquées à la médecine. Donc le fait d'utiliser en fait toutes ces recherches de la systémique et de les appliquer au processus que nous on vit tous les jours, ça permet vraiment de comprendre ça. Et toi, ça te permet de développer un protocole de soins qui est vraiment basé sur cette approche qui a déjà beaucoup de recul. Oui, c'est ça, exactement. Donc une fois qu'on a fait les parallèles entre ce qui se passe dans la systémique et ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans le processus de guérison, il en découle quelque chose de très logique et de donc aussi vraiment assis sur de la recherche scientifique sérieuse. Et là, en fait, vous allez aussi vous y retrouver parce qu'effectivement, ça va permettre d'expliquer des phénomènes en biorésonance et dans les thérapies de l'information. Ça les théorise. Et ça nous fait prendre conscience de comment est-ce que ça fonctionne parce qu'on ne sait pas toujours expliquer tous les niveaux de fonctionnement de ces appareils et de ces techniques. On peut comprendre au niveau électromagnétique, au niveau physique, mais au niveau informationnel c'est plus compliqué à expliquer, alors qu'avec l'approche systémique on explique ça de manière très rationnelle. Voilà. Et c'est très cohérent. Donc il nous reste... Bon, il y a eu plein de nouveautés cette année, je ne sais pas si vous voulez que je revienne dessus un peu rapidement. Je voudrais d'abord vous parler d'une promotion qu'on veut lancer sur toutes les certifications, puisqu'il y a quand même plein de gens qui sont intéressés pour s'équiper en Rayonex ou en TimeWaver, etc., pour les certifications. Donc je vous enverrai un mail tout à l'heure à propos de ça, mais on a réussi à mettre en place une promotion avec Rayonex sur un PS10 M10 qui permettra à tous les nouveaux utilisateurs de commencer tout de suite la certification avec un appareil. Donc ça, je vous enverrai le mail tout à l'heure. Si vous connaissez des gens qui sont en train de vouloir s'équiper, c'est vraiment intéressant. On va aborder le programme un petit peu plus précis des masterclass. Donc laissez-moi voir ça. Alors... Donc je vous ai envoyé un mail tout à l'heure, mais vous avez le lien sinon directement sur la page d'accueil du site Extrao. On va commencer tout à l'heure entre 14h et 15h30 avec Emanta qui va nous faire une séance en direct de la campagne. Donc ça va être assez rigolo. Elle a aussi un processus de soins qui est particulier et pour faire son bilan, etc. Donc ça peut être intéressant de voir une autre manière de travailler avec Rayonex. Ensuite, on fera une petite pause à 15h30, le temps qu'elle rentre chez elle. Et ensuite, elle va rentrer, nous montrer comment est-ce qu'elle fait une séance en duo avec un ostéopathe. Tout ça nous amène jusqu'à 17h. À 17h, on fait une pause. Et ce soir, on va commencer le congrès avec Gérald Pollack, le congrès Science et Conscience. Et donc là, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, de l'eau sous forme de cristal liquide et de toutes les conséquences que ça a, évidemment, pour la santé, pour la science de l'énergie et de l'information, etc. Demain matin, on a invité le professeur Imus, qui est le directeur de Rayonex. C'est lui qui dirige Rayonex depuis 1994, et c'est donc en particulier lui qui est à l'origine des appareils PS10 et Polar 1000. Il va venir nous parler de la nouvelle étude en double aveugle, de comment est-ce qu'elle a dû être réalisée, ce que c'est qu'une étude en double aveugle et ce que ça implique pour l'avenir de la reconnaissance médicale des appareils Rayonex. Ensuite, on fait une pause. À 14h, on reprend avec Catherine Ruff qui va nous parler de l'embryogenèse et du décollage biologique. Donc là, c'est aussi un thème assez fort qu'on fait cette année sur la masterclass, puisqu'on reviendra sur ce type d'aspect-là tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de clés en fait dans la construction de l'humain biologique depuis sa cellule unique jusqu'à notre corps qui contient des centaines de milliers de milliards de cellules. Ces clés, on les retrouve dans le décodage biologique, on les retrouve aussi dans la théorie systémique. Et donc Catherine va nous parler de l'aspect plutôt biologique des choses et aussi du décodage biologique. Et ensuite, on retrouvera le soir Christine qui va nous parler de l'aspect théorie systémique et aussi des implications donc de tous ces systèmes intriqués les uns dans les autres dans notre santé. Donc à 16h, on retrouvera Nicolas Carrera qui va nous parler de dysbiose et des dysfonctionnements coliques. J'en ai parlé avec lui, il en a pour plus qu'1 heure et demie. On va commencer en fait des rendez-vous experts avec lui. Donc là, on va faire une première approche et il va commencer à nous parler de tout ce thème-là, mais sachez que ça durera au moins 3 ou 4 séances.
Les rendez-vous experts, c'est un forfait qu'on fait qui coûte 60 € par mois ou 600 € par an, avec lequel vous avez accès à tous nos rendez-vous mensuels, hebdomadaires, qui sont des rendez-vous en direct, avec des praticiens sur des thèmes avancés. C'est aussi dans le cadre de ces rendez-vous experts qu'on va faire les différentes certifications. Donc vous prenez un abonnement au rendez-vous expert pour 600 € par an ou 60 € par mois, et vous avez accès à toutes les certifications, plus toutes les formations avancées. Ça fait vraiment partie de la philosophie qu'on... Et c'est en replay aussi. Et c'est en replay aussi, voilà, si vous ne pouvez pas y accéder, ce sera archivé sur le site. Enfin, c'est déjà archivé sur le site. Ça fait vraiment partie de la philosophie qu'on a, nous, de diffusion des connaissances. Sachez que voilà, cet argent, il nous sert aussi à repayer les formateurs, etc. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on gagne de l'argent, mais on essaye d'être le plus juste possible pour que tout le monde puisse partager ces connaissances-là. Et ensuite, on a rajouté au dernier moment un rendez-vous d'actualité avec Catherine à 17h30 qui va nous faire une demi-heure pour nous expliquer comment travailler à distance, puisque en ces temps de confinement et de reconfinement, il est probable que chacun doive travailler de chez soi, et en fait, on a quand même des appareils qui nous permettent de travailler à distance. Donc, au minimum, pouvoir faire un bilan à distance. Ensuite, nous, on a proposé une nouvelle fonction avec les PS10 basiques qu'on propose en location. Si vos clients ont besoin d'avoir un appareil chez eux pour faire une harmonisation tous les jours, on peut programmer nous-mêmes la carte. Ça veut dire que vous faites le test à distance, vous nous envoyez un email où vous mettez dans la commande les programmes qu'il faut mettre, et nous on enverra avec l'appareil une ou plusieurs cartes programmées selon le programme que vous aurez fait. Donc pour le client, ça veut dire une séance par téléphone ou par Zoom ou Skype avec vous, pendant lequel vous faites tout le test à distance, comme Catherine vous l'expliquera tout à l'heure. Et ensuite, le client, 2 jours après ou 3 jours après, le temps de faire toutes les formalités, reçoit un PS10 basique avec ses cartes. À propos des formalités, on a des contrats. On a des fiches d'information qui sont comme ça, qui expliquent ce que c'est que les appareils en location, et surtout qui comprennent, là c'est un peu clair, voilà, qui comprennent le contrat de location complet. On vous en envoie autant que vous voulez, le client le remplit chez vous, et à la rigueur vous nous l'envoyez en photo, soit vous passez la commande directement sur le site, soit vous nous envoyez une photo par email ou quelque chose comme ça. Il nous faut surtout en fait l'IBAN et le fait que le client ait signé le contrat de location. Vous gardez les chèques de caution, vous envoyez aucun chèque, donc il n'y a aucun courrier. Nous on fait le premier prélèvement directement sur l'IBAN, et vous gardez les chèques de caution. C'est aussi rassurant pour le client de savoir que les chèques de caution sont chez quelqu'un qu'il connaît. Donc quand vous avez le client sur place, on peut faire comme ça. Si jamais il est à distance, vous l'envoyez directement sur extrao.fr/location. Et non, /PS10. Ouais, bon, je vais hop, il est là. /commande. Voilà, extrao.fr/commande, pardon. Et là, il est guidé en quelques clics. Il peut faire sa commande de PS10 basique, rentrer son IBAN, et du coup, toutes les formalités sont en ligne. Il peut nous renvoyer son contrat signé ou simplement le signer en ligne. Et si vous, en parallèle, vous nous envoyez la liste de programmes qu'il faut faire, ça veut dire que 2 jours après, la personne a son PS10 chez lui et peut commencer ses programmes d'harmonisation. On peut faire plusieurs cartes. C'est intéressant de faire plusieurs cartes quand les gens ont des pathologies un peu lourdes. Vous faites une carte avec le programme thérapeutique lourd à faire à la demande, mais par exemple une fois tous les 3 jours, et une carte qui fait que l'énergétique. Et comme ça, sur l'énergétique, vous remontez l'ATP, vous remontez les méridiens, vous remontez tout ce qu'il faut. Et ensuite, vous faites le programme thérapeutique, et les gens peuvent eux-mêmes adapter la fréquence du programme en fonction des résultats, en particulier s'il y a des détox. Vous savez que ça peut être un peu fatigant. Le jeudi soir, on sera donc avec Christine, j'en ai parlé. On va donc plutôt parler de tout le travail qu'elle est en train de faire, qui finalement prépare un autre livre qui sortira l'année prochaine, sans doute en fin d'année, le temps d'écrire tout ça, mais sur lequel elle est en train de activement travailler. Ensuite, vendredi, à 14h, on a Alain Vassas, qui est médecin et qui va nous expliquer comment est-ce que lui, il fait des bilans médicaux avec la biorésonance. Médicaux, oui, c'est mieux. Et donc, il va nous expliquer comment est-ce qu'il travaille, lui, en biorésonance en tant que médecin. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Il va aussi nous partager le cœur de ses recherches qui sont autour du nœud sinusal et du point du cœur, en fait, qui fait la liaison entre entre l'âme et le corps, et tout ce qu'on va pouvoir retrouver en fait dans la mesure cardiaque, et comment aider les gens à bien avoir cette connexion-là. C'est intéressant parce que lui, il a cet aspect médical des choses et en même temps cet aspect spirituel. Donc voilà,
très intéressant. Et ensuite, à 16 heures, on aura Pierre Tricot, qui est à la fois ostéo, kiné, et qui a écrit la préface du livre en français, en anglais de Caroline hop là, non, c'est pas ça. Qui a traduit la personne qui a fait la préface du livre de Caroline McMakin. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien ce domaine des fréquences, etc. Et qui fait aussi pas mal de ponts, et qui donc nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous expliquer l'interaction avec la conscience tissulaire. Donc on va encore une fois parler de différents niveaux de lecture, différents niveaux d'intrication. Voilà. Le soir, on a Thomas Campbell, donc Tom Campbell, que encore une fois, je vais vous traduire en direct, qui va nous parler donc d'une part de comment marche sa théorie, d'autre part de ce que ça veut dire pour nous en termes de soins et en termes d'applications quotidiennes et en termes d'évolution personnelle. Bon, aujourd'hui, on se retrouve à 14 h. Je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas préciser les 3 livres qu'on a sortis cette année. Alors, je prends encore 5 minutes. Je vous montre un petit peu tous les livres. Ah oui, tiens, je vais vous montrer plusieurs choses. Si on est ensemble, on va rester un peu ensemble. Où est-ce que je l'ai ? Je vais vous parler de la nouvelle édition du guide du RH. Je dois la voir ici. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'ai rajouté quelques trucs qui, je pense, vont vous faire plaisir. Alors, tout le RH, tome 1, 2020. Donc, hop là. Alors, ce que j'ai rajouté d'intéressant dans ce livre, c'est le même, mais j'ai rajouté un index alphabétique du RH, et ça me paraît totalement indispensable. Et j'ai fait 2 tomes différents, un tome humain et un tome vétérinaire. Donc évidemment, on a mis à jour les programmes, avec les nouveaux programmes qui sont sortis en 2020, mais vous regardez l'index alphabétique du RH, vous avez en fait par lettre tous les programmes avec leur numéro de programme. Depuis que je l'ai fait, je me demande bien comment ce qu'on faisait pour s'en passer. Donc voilà, ça fait partie de cette nouvelle édition qui sera disponible sans doute à partir de la semaine prochaine ou dans 10 jours. Je l'ai déjà mise sur le catalogue. On va recevoir les premiers tirages d'ici une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Et donc après, on retrouve, comme dans l'édition précédente, toute la structure du RH avec aussi les nouveaux programmes. Donc ça, c'est l'édition humain. Vous avez toujours tous les programmes compacts qui sont à la fin. Hop, attendez, j'y vais. Oula, ça fait n'importe quoi à l'écran. Donc on a enlevé les programmes animal, ce qui permet de le faire un peu plus fin, mais en fait, comme on a rajouté pas mal de choses aussi, il fait 240 pages au lieu de 300. Donc il est un petit peu plus fin, ça rentre mieux dans la valise, c'est plutôt mieux. Mais c'est pas non plus beaucoup plus fin. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà la nouvelle présentation de tous les programmes compacts. Donc il n'y a pas de changement au niveau humain. Par contre, au niveau animal, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est la version animale. Donc c'est le tome 3. Même structure. Sauf que l'index alphabétique comprend évidemment tous les programmes jusqu'au 28, c'est-à-dire tous les programmes pathogènes, énergétiques, etc., puis les programmes animaux. C'est mieux, voilà. Donc, il y a 2 index alphabétiques différents, il y en a un par tome. Et ensuite, on va rentrer directement donc, sur toute la première partie énergétique, cellulaire, pathogène. Hop, et ensuite les systémiques de tout le RH animal et cheval, chien, chat. Et la nouveauté cette année, c'est les programmes Compact RH en animal. Donc ça fait partie de la dernière mise à jour. Et là, vous avez quasiment 100 pages de programmes compacts qui sont maintenant intégrés. Alors, ces nouveaux programmes compacts, tiens, si on avait un PS10 sous la main, on pourrait le montrer éventuellement. Il y en a un dans la valise argentée qui doit être je ne sais pas où.
ces nouveaux programmes compacts, on peut les appeler maintenant directement dans le PS10. Alors pour faire la mise à jour PS10, je vous l'ai mis dans les newsletters. Si vous ne recevez pas les newsletters, ça veut dire qu'elles sont en spam. Allez de temps en temps sur extrao.fr/blog. Et là, vous trouverez toutes les... Ah oui, elle est là. Et là, vous trouverez toutes les archives des newsletters. Certaines sont réservées aux identifiés, donc pensez à vous identifier, comme ça vous aurez vraiment accès à tout. Pour faire les mises à jour du PS10, soit vous nous l'envoyez par poste, donc on peut vous envoyer un bon de retour, on vous facture juste les frais de transport, la mise à jour est gratuite. Soit vous allez sur la carte des praticiens, une fois que vous êtes identifié, vous avez un nouveau bouton en bas qui s'appelle Mage PS10, mise à jour PS10, vous cliquez dessus et vous voyez tous les endroits, tous les gens qui ont soit un ordinateur pour faire la mise à jour, soit un Polar 4. Puisque maintenant avec le Polar 4, on peut brancher un PS10 et faire directement la mise à jour en la téléchargeant par Internet. Une fois que vous avez la mise à jour, donc vous avez l'appareil qui est comme ça, hop, vous allez avoir un nouveau mode. Vous avez donc Biorésonance Paul Schmitt, RAH, et vous avez un nouveau mode qui s'appelle Comp, programme compact. Et là, vous rentrez directement le numéro d'un programme compact tel qu'il est dans le RAH. Hop, donc par exemple 93-88. Donc on rentre 93-88, et là, si vous tapez Start, vous voyez qu'il y a un petit 10 en dessous, ça veut dire qu'il y a 10 éléments dans ce programme. Si vous tapez Start, il lance directement un programme qui fait 50 minutes et qui contient 10 programmes RAH tels qu'ils sont expliqués dans le manuel ici. Donc ballonnement, flatulence, qui concerne, je crois, je ne sais plus sur quel animal on est. Donc en fait, ce que vous avez ici en détail, en 2 clics, vous l'avez lancé directement dans l'appareil. Donc ça, c'est quand même une bonne nouveauté dans l'appareil, parce que ça inclut quand même pas mal de programmes thérapeutiques. Alors, évidemment, si ce n'est pas exactement ce que vous faites, vous pouvez toujours faire vos programmes à la main, mais c'est vrai que lancer un programme en 2 clics, c'est assez génial. Parmi les autres nouveautés, bon, il y a 1 ou 2 systémiques en plus, etc. Il y avait un nouveau programme qui m'a, moi, beaucoup intrigué, qui s'appelait Syndrome de Bing-Orton en anglais. Alors j'ai cherché un petit peu, et en fait, c'est algie vasculaire de la face. J'ai regardé les symptômes, et là j'ai halluciné parce que j'ai eu l'impression de lire un roman sur moi. Donc en fait, c'est ce que j'ai. Bon, pour la petite histoire. Du coup, je suis assez intéressé par creuser un peu plus comment ce qu'ils ont fait. Alors voilà, pour la petite histoire, c'est un groupe de Suédois qui sont 12 ou 13 praticiens et qui étudient, qui eux-mêmes ont ce problème-là et qui l'étudient depuis 13 ans. Et donc ils ont passé 13 ans à chercher toutes les fréquences qui pouvaient les aider, etc. Et apparemment, ils se sont tous entièrement guéris de leur algie, ce qui est quand même pas mal. Et donc, Madame Bunkenburg a récupéré tout ça dans le groupe d'experts des RAH. Elle a fait ce programme RAH et ils l'ont diffusé cette année. J'essaye de rentrer en contact avec eux pour voir si on arrivait à faire une petite interview directement là pendant cette masterclass, mais sinon je vais quand même, de toute façon, si on ne peut pas le faire pendant la masterclass, essayer de faire quelque chose un peu plus tard avec eux. Ça m'intéresse aussi de voir comment ce qu'ils ont fait pour développer un programme complet jusqu'à ce qu'il arrive à disposition de la Terre entière dans l'appareil Grionex, en partant de rien en fait. Donc je pense aussi de parler avec eux et de voir le processus de conception d'un programme entièrement nouveau comme ça, de l'essayer, de travailler dessus pendant 12 ans, de montrer que ça marche, d'avoir des résultats et à la fin de le donner à disposition à tout le monde. Voilà, c'est aussi ça l'esprit qui est génial dans tous ces appareils, c'est qu'on a des gens du monde entier qui font des recherches et qui les mettent ensuite à disposition de tout le monde. Et autant dans Rayonex, c'est dans les mises à jour RAH, autant dans TimeWeaver, c'est dans des bases de données qu'on peut partager, et ça on en a beaucoup aussi qui sont sur notre site internet. Donc si vous avez vous-même, avec TimeWeaver, numérisé des produits, fait des programmes, fait des choses particulières que vous voulez partager, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et nous, on les met à disposition des utilisateurs via notre site. De même, si vous allez sur le site et que vous... Attendez que j'y aille. Hop. Vous allez sur le site et vous cliquez sur TimeWeaver Partage. C'est ça. Hop. Là, vous avez directement pas mal de bases de données qui sont intégrables dans votre TimeWeaver. Donc c'est aussi ça le principe. On peut échanger pas mal de choses avec les différents praticiens et le site est aussi là pour permettre à tout le monde d'échanger et de partager les choses.
Si vous avez des questions, vous pouvez donc appeler en Zoom si vous voulez pour partager des choses ou si vous avez des réactions, des choses comme ça. La salle est ouverte, donc si vous voulez maintenant appeler sur le lien que je vous ai transmis, on peut discuter un petit peu si vous voulez partager des choses que vous avez vues cette année, etc. Sinon, je vais revenir un petit peu sur les différentes actualités qu'on a eues cette année parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Pardon ? Ah, je suis pas dans l'écran. Tac, c'est mieux. Alors, depuis la dernière masterclass, on a eu évidemment la création des forfaits experts. Donc ça, c'était relativement nouveau. On a commencé l'année dernière. C'est en train de bien monter en charge. Ce qu'on a surtout décidé de faire, c'était d'intégrer dedans toutes les formations certifiantes. Alors ces formations certifiantes, elles sont à chaque fois basées sur la formation faite par les fabricants et adaptée en français par nous et ensuite redonnée en français par nous. Tout le premier cycle de formation de cette année, ça va être tous les jeudis entre midi et 2h en direct. Si vous ratez un épisode, vous pouvez l'avoir en replay, on le mettra en ligne le soir même, je pense. Et le fait que ce soit en direct, ça vous permet d'intervenir aussi, mais on a prévu de faire des sessions individuelles aussi avec les gens si nécessaire dans le cadre de la formation. Tout se passera en ligne, y compris l'examen final. On va essayer de s'organiser bien pour faire l'examen final, mais on va faire un QCM en ligne et éventuellement une évaluation individuelle donc entre le formateur ou la formatrice et chacun des participants. Donc on commence par celle de Rayonex, qu'on a déjà fait 3 ou 4 fois en physique et à chaque fois les gens étaient super intéressés de l'avoir faite, y compris des praticiens qui avaient leur appareil depuis 5 ans et qui finalement n'avaient jamais fait cette formation et ont redécouvert des fonctions, des manières d'utiliser, enfin vraiment toutes les bases sont couvertes. On enchaîne ensuite avec le TimeWaver sur laquelle Antoine est en train de travailler avec Catherine et on fera ensuite celle de McMakin que Catherine avait fait avec Caroline McMakin elle-même en Allemagne je crois il y a 2 ans c'est en Angleterre, je crois que c'était en Allemagne, je sais plus, bref, il y avait des formations en Angleterre et en Allemagne, il n'y en a encore jamais eu en français et donc on va pouvoir la faire là. À propos de McMakin et à propos d'études, etc., j'ai fait une conférence il y a quelques jours avec TimeWaver sur lesquelles ils sont aussi en train de travailler sur des études en W randomisées sur les fréquences. Et donc ils sont en train de collecter des choses sur les fréquences électriques cette fois-ci. Et apparemment ils ont des résultats aussi qui sont très bons. Donc sur ce thème-là aussi, on devrait avoir assez rapidement des études publiables et sérieuses, reconnues médicalement. Donc voilà, les choses avancent. Toi, tu récupères tout ça. S'il y a des gens qui veulent te parler d'études. Oui, si vous-même vous avez envie de mettre en place des études, des choses comme ça, vous me contactez parce que vous savez que c'est mon cheval de bataille, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de faire. Donc surtout évidemment, rentrer en contact avec nous dans ce cas-là. On a eu un nouveau produit qui est le Super Imploder. Alors, personne ne le connaît celui-là, mais pourtant c'est un produit qui est génial. Je vais vous en parler 2 secondes. Il est sous Terafy. Alors, comment je fais pour vous le mettre celui-là ? Tac, hop, voilà. Je reviens très rapidement sur les différents appareils qu'on a et pourquoi est-ce qu'on a ces différents appareils. Rayonex, donc historiquement, c'est avec ça qu'on a commencé et c'est toujours un appareil qu'on adore et que nous, on a toujours dans la voiture, le PS10. Où qu'on aille, on a toujours un PS10 avec nous. C'est de la biorésonance naturelle, ça veut dire que ça syntonise en fait les fréquences naturelles qu'on trouve dans la Terre, les fréquences de résonance naturelle, sur des fréquences qui ont montré avoir des effets physiologiques. Ces effets, plusieurs études ont montré la différenciation des fréquences, l'effet de certaines fréquences sur certaines pathologies, etc. Évidemment, il faudrait faire 3000 études pour 3000 fréquences différentes, ce qui est compliqué, mais empiriquement, on voit que ça marche, et théoriquement, pratiquement, dans les études, etc., on a pu prouver que certaines fréquences avaient certaines actions, etc., ou certains plans de fréquences. TimeWaver, on le distribue depuis 2016. On a passé 2 ou 3 ans à tout traduire, puisqu'on a 650 000 entrées dans la base de données. C'est un monstre de connaissance de l'information.
c'est un outil qui permet d'identifier et de réinformer les gens. Pour moi, c'est un appareil d'apprentissage avant tout. C'est un appareil avec lequel on va pouvoir informer le corps et l'esprit des solutions qu'on n'avait pas forcément en conscience avant que l'appareil nous indique qu'elles sont en résonance avec nous, et réinformer régulièrement toutes ces listes de solutions qu'on a trouvées pour que le changement se passe. Et donc ça, c'est un appareil typiquement qui permet évidemment dans sa conception même de travailler à distance. Mais c'est un appareil qui est assez extraordinaire, donc ça, si vous ne le connaissez pas, contactez-nous, contactez Antoine, il sera un plaisir de vous le montrer. Comme pour tous nos appareils, si vous ne les connaissez pas, on peut aussi vous mettre en relation avec des praticiens qui les utilisent. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on a un prospect qui nous appelle et qui nous dit « Ah tiens, j'aimerais bien tel appareil, je ne connais pas, etc. » La première chose qu'on fait, c'est pas d'essayer de lui vendre, la première chose qu'on fait, c'est de le mettre en relation avec un praticien pour que le praticien et la personne qui est intéressée par un appareil puissent parler en dehors de toute relation commerciale, juste sur la pertinence de l'appareil, qu'est-ce que ça apporte aux praticiens qui travaillent avec, et qu'est-ce que ça peut apporter éventuellement à la personne qui recherche quelque chose. Donc nous, on se contente de payer la séance du praticien pour qu'il n'y ait pas d'échange d'argent entre les personnes et pour le dédommager de son temps. Mais on n'a pas de... Ensuite, évidemment, nous, on est là pour faire les devis qu'il faut, les choses comme ça, etc., parler des processus concret de la vente, mais je trouve que ce moment d'échange entre praticiens, en dehors de toute relation commerciale, pour moi, c'est vraiment aussi le cœur de la philosophie qu'on veut développer avec Extravo. Ensuite, on a NES, qui est un système intéressant qui travaille sur le champ corporel humain ou animal. Tous les appareils, les 3 premiers appareils, là, travaillent à la fois en humain et en animal. Donc Rayonnex, TimeWaver et NES. NES est bien parce que autant TimeWaver c'est un monstre d'information, autant NES vous avez 70 points de contrôle qui sont testés très très rapidement et vous avez une information très compacte et très immédiate. Donc c'est une approche différente, ça permet de débloquer les circuits d'information et c'est aussi vraiment efficace dans le déblocage de beaucoup de choses. Donc c'est un appareil qu'on aime bien, NES. Ensuite vous avez le VEDA-Pulse. Alors VEDA-Pulse c'est une analyse de l'onde du pouls. Donc vous allez trouver beaucoup d'informations dans l'onde du pouls. La personne qui a monté VEDA-Pulse, c'est un Russe qui lui est un expert en médecine ayurvédique, où vous savez qu'il mesure beaucoup le pouls avec 3 doigts, etc. Les médecins ayurvédiques disent qu'il y a 7 pouls différents et qu'il faut 7 ans par pouls pour le maîtriser, donc ça fait 49 ans. Le VEDA-Pulse, il faut une prise de 5-10 minutes, quelque chose comme ça, pour vous donner toutes ces informations-là. Et ensuite, tout est analysé et recroisé, et vous pouvez voir quels sont les aliments qui sont bons pour la personne ou pas, quels sont les exercices de yoga qu'il lui faut, quel point il faut travailler dans l'auriculothérapie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un appareil qui est très abordable, puisque vous pouvez avoir l'appareil pour 600 €, quelque chose comme ça, et ensuite les modules qu'il vous faut à la demande. Donc ça, c'est un appareil qui est intéressant. Une fois que vous avez fait la prise de pouls, vous avez vraiment tout le dossier des clients. Et la prise de pouls peut se faire à distance aussi avec un appareil qu'on a à la maison. Et dans ce cas-là, l'enregistrement de l'onde s'envoie par Internet. Et vous la recevez et vous faites toute votre analyse chez vous. Et ensuite, vous pouvez donner vos recommandations. On a ensuite le Théraphi. Le Théraphi, c'est une recréation de l'appareil de Prioré qui, dans les années 60, soignait 100% des cancers sous le contrôle de l'Académie de médecine. Ça, j'ai les documents de l'Académie de médecine ici à l'époque, qui disaient que c'était quand même assez incroyable, mais que personne ne comprenait comment ça marchait, et c'est pour ça que ça n'a pas marché non plus. Prioré était quelqu'un d'assez secret et qui connaissait pas forcément la théorie de ce qu'il y avait derrière les découvertes qu'il avait fait. C'était un bricoleur de génie, mais c'était pas du tout ni un physicien ni un théoricien. Et donc il avait un appareil où il avait des résultats flagrants, mais cet appareil n'a rien donné jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'en discute avec Dan Winter, et qu'on s'aperçoive que la théorie de Dan Winter en fait, prédisait les fréquences qui avaient été utilisées par Prioré dans le Théraphi. On a donc décidé de recréer un appareil avec toutes les fréquences de Dan Winter, et non pas uniquement les quelques-unes qui avaient été mises dans l'appareil de Prioré. Et on se retrouve avec le Théraphi, qui est un appareil assez incroyable. On pourra peut-être vous en montrer quelques images demain soir quand on fera la conférence de Christine, on verra. Techniquement, il y a un générateur de fréquences, donc avec les fréquences de Dan Winter, une bobine Tesla qui monte tout ça 1 million de fois, et 2 lampes avec un mélange de gaz rare à l'intérieur qui sont particuliers, qui sont faits pour entrer en résonance. Et donc tout ça crée une onde de compression avec ces fréquences-là particulières, et ça remet tout en ordre d'une manière assez incroyable dans le corps. Donc en quelques minutes, on retrouve un niveau énergétique qu'on tient pendant quasiment une semaine entière. Et ça aide donc à
à accompagner aussi tous les processus de guérison qu'on peut faire et tous les soins qu'on peut faire. Donc si vous mélangez le thérapie avec n'importe quelle autre approche, vous avez une action vraiment démultipliée. Donc ça, c'est très chouette. Tu veux me montrer, Antoine, le tuyau? Voilà la bête. Voilà. Une autre chose qu'a fait Dan Winter, c'est ça s'appelle le Super Imploder. Il y a là-dedans, je crois, 0,1 Tesla d'aimant, donc c'est assez énorme, il ne faut pas que je l'approche trop des caméras, sinon ça va nous déformer les images. Et une buse imprimée en 3D qui permet de créer un vortex. Donc tout ça est calculé, pareil, en fonction de la théorie de Dan, pour créer les résonances qu'il faut dans l'eau, pour nettoyer l'eau et pour l'énergiser. Je vous invite à regarder, vous cliquez là sur le site sur Thérapie, ici, et vous regardez les photos, en particulier les photos en agriculture de plantes qui sont arrosées par le Super Imploder, où vous avez des plantes qui sont 2 fois plus grosses au bout de la même durée de temps, etc. C'est assez incroyable. Ce qui est aussi assez incroyable, c'est que c'est le genre d'appareil qu'on trouve assez rapidement à 2500-3000 € sur Internet. Celui-là, il coûte à peu près 900 €. Donc 10 kg 900 €, c'est pas cher au kilo. Donc voilà, ne vous en privez pas, il est nouveau au catalogue, il était un peu caché jusqu'à maintenant parce qu'il est dans la catégorie thérapie. Peut-être qu'on va le mettre un peu plus en avant, mais c'est vraiment un appareil super intéressant. C'est facile à installer parce qu'il y a 2 buses, donc on le met dans l'arrivée d'eau directement. Et vous avez avec ça de l'eau énergisée vraiment bien. Tiens, je te le donne. Et le dernier, c'est le Bioscan, qui permet de faire un bilan très rapide. Alors, c'est uniquement un appareil de bilan. Donc, vous avez avec ça un bilan très rapide sur plus de 200 points de contrôle. Et il est en train de sortir aussi en version animale, avec un peu moins de points de contrôle, mais quelque chose comme 135, je crois, quelque chose comme ça, mais qui permettront aussi de faire un bilan sur les animaux. Ça, c'est intéressant parce qu'ensuite, on peut faire un parallèle avec les appareils thérapeutiques qu'on a, et donc nous permettre de faire une première approche en bilan. Bon, ensuite, on a eu le coronavirus, on a eu évidemment quelques programmes spécifiques faits par à la fois les équipes de Rayonex et de Timeweaver qui sont arrivés jusqu'au fait qu'ils ont rajouté dans la dernière mise à jour un programme coronavirus particulier. Donc ça, c'est des choses qui ont montré beaucoup d'efficacité sur le terrain. Donc n'hésitez pas à les utiliser. On a les rayonnateurs 5G qui sont arrivés chez Rayonex. Donc on a 2 tailles. On a un gros comme ça qui se branche dans la prise de courant ou sur un duplex. Le duplex permet de les mettre sur 25 mètres et la prise de courant dans toutes les prises de courant. Et on a un petit comme ça qui en fait est la même taille que le mini Rayonex et qui a à la fois la fréquence du mini Rayonex et la fréquence 5G. Donc ça c'est intéressant. Il faut que je me dépêche parce que Emanta est en train de s'impatienter. Ouais, on a eu l'étude Rayonex et je vais vous parler très très rapidement des derniers livres et ensuite on va s'arrêter là. Donc pour ceux qui ont le premier tome de Thomas Campbell, voilà le 2e sur 3. Donc il continue à creuser sur qu'est-ce que la réalité, et franchement moi c'est moi qui ai tout traduit et franchement je le fais avec un très très grand plaisir parce que personnellement c'est le livre qui a le plus changé ma vie de tous les livres que j'ai jamais lus. J'ai demandé à Christine de nous faire quelques petites illustrations encore. Hop là. Donc il y a aussi ça. Il y a un index des définitions, mais quand on voit ce qu'il définit, ça vous donne une idée de ce qu'il aborde. Par exemple, il va définir le bien et le mal, perte et gain simultanés, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel, qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée, qu'est-ce que c'est qu'une synergie, les attributs de la conscience, que l'ego, l'intellect, des structures de fantasmes, l'humilité et la compassion, l'amour. Il définit l'amour. Ça, c'est quand même assez fort. En plus, il définit l'amour au chapitre 42, donc pour ceux qui comprennent, c'est encore plus fort. La spiritualité, l'équilibre, la joie, l'émotion, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre, un effet psy. Il a toute une explication de l'effet psy et de l'incertitude de psy, ça c'est passionnant. Les synchronicités, qu'est-ce que c'est que la mort et pourquoi est-ce qu'on a besoin de la mort, l'espace de décision, l'intelligence, l'âme, etc. Pour moi, c'est un livre... comment ? Ouais, c'est un livre, c'est ça, c'est art religieux et c'est la nouvelle Bible. On a le livre de Karin Schussmann. Alors ça, c'est pour tous les gens qui ont Rayonex, parce que vous savez que j'avais édité déjà le livre de Marcus, qui est le fondateur de Timeweaver, qui sort la suite, qui s'appelle Suivre sa voie intérieure.
Donc là, on est plus dans le domaine Time Weaver, l'intersection entre la santé, la philosophie, la psychologie, etc. Ce livre-là, et je trouve encore plus intéressant que le premier, parce qu'il va nous parler des archétypes jungiens, il va nous parler de tout ce qui peut se passer dans notre inconscient et de notre chemin de vie, encore une fois. Mais j'avais pas encore de livre qui concernait Rayonex, et là, ça y est, c'est chose faite. On a le livre de Karin Schussmann qui sort en librairie, donc tout sort le 26 novembre. Et là, elle nous explique toute sa manière de travailler et comment est-ce qu'on fait pour remonter jusqu'aux causes. Donc ça, c'est un livre qui coûte 15 € et que tout le monde peut avoir dans toutes les librairies. Si vous en voulez chez vous, vous nous contactez. Si vous les voulez pour les vendre dans la salle d'attente ou quoi que ce soit, mais ça, c'est un super support. Je m'arrête là. J'invite Emanta dans 7 minutes et restez avec nous en ligne et à tout de suite.